Comment créer une pergola bioclimatique paramétrique? Bonjour, je suis Pascal Kemliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser donc une pergola bioclimatique, donc paramétrique. Donc là, je vais vous la présenter, donc elle est là. Donc vous allez pouvoir jouer avec, c'est-à-dire que quand vous allez sélectionner dans les paramètres, vous allez pouvoir changer les angles d'éléments. Donc voilà, vous allez pouvoir faire varier les choses de manière à ce que ça puisse varier en fonction du soleil. Voilà, donc on peut tout à fait la fermer, etc. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir jouer et avoir quelque chose qui est vraiment fonctionnel. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email. Donc je vous conseille de cliquer rapidement, vous rentrez votre prénom, votre email, et ainsi vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer donc cette famille paramétrique pour l'étudier, la décortiquer et éventuellement aller plus loin, il vous suffit de vous abonner à la box. Dans la box, donc, il y a un gabarit d'agence, il y a des familles paramétriques, il y a des familles de végétaux, des familles de véhicules, des interrupteurs, des escaliers, des garde-corps, enfin il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc vous n'hésitez pas à vous abonner à la box pour pouvoir récupérer tout ça et vraiment passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti donc pour ce tutoriel qui va être assez rapide là aussi, pour pouvoir avoir une pergola bioclimatique paramétrique. Alors comment vous allez pouvoir réaliser ce type de famille? Vous allez voir, c'est excessivement facile. Il vous suffit de plusieurs choses. On va devoir avoir plusieurs familles. Ça me permet de rebondir sur une question qui m'avait été posée concernant donc comment faire quelque chose qui puisse tourner pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse être paramétrique au niveau de l'orientation. Alors pour ce faire, vous allez dans Fichier, vous allez sur Nouveau et vous allez dans Famille. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher la famille, donc modèle générique métrique par face. Vous allez faire ouvrir. Cette face-là, cet élément, vous allez devoir donc le paramétrer. Alors, là, vu que nous allons faire une lame qui va être paramétrique en longueur, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur élévation. On va aller sur une élévation droite-gauche. On va créer un plan de référence et on va tracer ce plan de référence. Ce plan de référence, on va lui donner une cotation qui va devenir paramétrique. Donc pour ce faire, ça va être la longueur de la lame. Donc là, vous allez venir cliquer ici, après avoir sélectionné la cote, et là on va faire longueur lame. OK. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais ici et que je change la valeur ici longueur lame, je fais OK, on voit qu'elle s'allonge. OK. Ensuite, en revenant sur le plan de niveau, pour que ça puisse tourner, il vous faut donc un élément qui va pouvoir tourner. Les plans de référence ne tournent pas, il n'y a que les lignes de référence. Donc vous allez sur Créer, vous allez faire une ligne de référence que vous allez placer sur donc, le bord ici et tracer votre ligne. Cette ligne-là, vous allez devoir faire un aligné et vous allez venir sur le point et verrouiller le cadenas. La même chose ici et verrouiller le cadenas, de manière à ce que ça puisse tourner. Ensuite, pour que ça puisse tourner, il va vous falloir mettre une cotation avec un paramètre. Donc cette cotation, donc vous allez venir, vous allez prendre une cotation angulaire, vous allez cliquer sur le point de départ et sur la ligne, et là vous allez choisir cette cote pour lui donner angle rotation. Là, idem, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer le paramètre d'angle pour vérifier. Donc là, si je mets, je sais pas moi, peut-être me placer là, histoire que vous puissiez le voir plus facilement. Si je mets 45 degrés par exemple, on voit que ça tourne, il n'y a pas de souci. Donc maintenant il va nous falloir, sur cette ligne de référence, sur ce plan de ligne de référence, le tracer donc un élément, une extrusion. Pour ce faire, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une extrusion, mais pour pouvoir choisir l'endroit, il va me falloir définir le plan de construction, et là je vais m'approcher, je vais choisir un plan, et on voit que là, il va marquer ligne de référence. Et c'est absolument important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, ce que je fais, moi là, j'ai fait, on va dire avec 3 points, quelque chose qui est assez facile. Hop, allez, on va la faire comme ça. Je fais la même chose, je le fais donc en symétrique par rapport à la ligne, pour avoir quelque chose, une lame comme ça, qui tournera sur elle-même. Elle tournera par rapport à ce point-là, évidemment. Si je voulais la faire tourner par rapport au point central, il me faudrait déplacer l'élément. Bon, là on fait simple pour la démo. Maintenant que j'ai fait mon extrusion, je vais aller sur le plan droit, et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un aligné sur le haut, et je vais cadenasser, de manière à ce que si je change
donc la longueur, si je fais 1300, on voit que la longueur de la lame change. Si je change l'angle, 50 degrés, on voit que ça tourne. Donc vérifiez toujours, lorsque vous faites les éléments, que ça puisse varier de manière à être certain que ça ne bug pas. Autrement, Revit va vous l'annoncer, vous allez avoir un problème de contrainte et vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Première étape. Là, l'étape suivante, ça va être donc d'implémenter ça dans une famille, on va dire de cadres, donc de support, pour pouvoir après intégrer ça dans un projet. Donc là, si je reviens là-dessus, on voit que donc là, j'ai une famille. Si je fais modifier la famille, je vais avoir donc un élément de cadre avec donc un réseau et des poteaux. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, que j'ai ma lame, je vais créer une nouvelle famille. Nouveau, famille. Là maintenant, je vais dans mobilier. Allez, hop, mobilier métrique. On va être simple. Le mobilier métrique, donc on va créer la pergola, on va dire, sur ces éléments-là. Alors, le plus simple, ce serait pour avoir des dimensions, on pourrait créer des plans de référence de part et d'autre, pour avoir les éléments de support. Ce qui veut dire qu'on aura des dimensions. Donc là, si je prends une longueur et une largeur, si je veux les rendre paramétriques, c'est comme toujours, je fais modifier ici, je crée un paramètre et on va l'appeler largeur. Et la longueur. Donc là, j'ai mes plans de référence. Mais sauf que ce que je veux faire, c'est que je veux que cette pergola puisse être variable en hauteur également. Donc dans ce cas-là, je vais aller sur une élévation. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais créer un plan de référence. Et on va l'appeler dessous. On va marquer, allez, bas, partie haute. On mettra l'élément par-dessus. Là également, je vais créer un plan, une cotation, de manière à pouvoir faire gérer la hauteur de pergola. Alors là aussi, on pourrait éventuellement paramétrer le dessus pour avoir la hauteur totale, etc. Donc là, c'est pour la démo, hein, je vous montre rapidement la hauteur du dessous. Hein. Donc voilà, la hauteur de passage, si vous préférez. Ça, une fois que c'est fait maintenant, il va me falloir activer ce plan de référence pour pouvoir faire le cadre. Alors, maintenant, je vais me mettre sur le plan. OK. Je vais vouloir faire une extrusion parchemin, mais je vais définir le plan de référence donc sur la partie haute, le bas de la partie haute. OK. Là, il me suffit donc de faire extrusion parchemin, esquisser la trajectoire, et là, je vais prendre le contour, et je vais faire comme ça. Il vous faut impérativement verrouiller les cadenas. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un cadre qui va être, allez, on va le mettre à l'extérieur. Ce sera plus simple. Donc là, je vais faire un décalage de point. Alors là, on est en millimètres, donc il va me falloir faire 85, quelque chose comme ça. Et donc du coup, si je fais comme ça, je vais voir ça. OK. Donc là, maintenant que j'ai ces éléments-là, il va me demander de créer le contour. Alors là, je vais vérifier. Ah oui, non, mais pardon. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Là, il me faut juste le contour. Et maintenant, je vais modifier mon élément, mon profil, de manière à avoir mon dessin. Je vais me faire un rectangle. On va partir sur 170 par 50. Ça ira bien. Je valide une fois, je valide deux fois. Et j'ai bien mon cadre qui a été créé. Pour les poteaux, c'est exactement la même chose. Maintenant, donc, je vais venir sur mon niveau. Je vais créer une extrusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rectangle, un carré pardon ici, un carré ici. Et par contre, du coup, je suis bien en 0. Hop, je vais créer un paramètre de matériau. Matériau pied. Ouais, matériau pergola. Allez, on fera un seul matériau. Comme ça, on fera tout identique. Ok, voilà. Je valide. Si je vais sur ma vue 3D, on les voit ici.
Alors là, est-ce que je suis au bon endroit? À vérifier, gauche-droite. Voilà, on voit que mes pieds ne sont pas à la bonne hauteur. Donc là, parce qu'il avait le plan de référence de base, donc on va faire choisir, plan de construction. Voilà, alors le plus simple encore, c'est on va faire modifier plan de construction et on va choisir niveau de référence. Voilà. Ce qu'il vous faut, c'est aligner ici le bas, on verrouille, on aligne sur le plan de référence, Oups. Et on verrouille. Voilà. Ok. Maintenant, il va me falloir faire les autres pieds. Donc là, je reviens sur le niveau de ref. Créer, extrusion, définir, on est sur le niveau de référence. Et là, donc la même chose, je fais mes éléments ici, ici. J'attribue le matériau, je fais OK, je valide. Je vais donc sur ma partie gauche ici, ou peut-être aller avant-arrière, on va voir. Voilà, idem. J'aligne sur le sol le pied, de manière à ce qu'il ne bouge pas, sur le haut, pardon. Chaque fois j'ai le multiple, l'alignement multiple qui est coché, donc du coup, je vais y arriver. Je recommence, là-dessus, tac, et je verrouille. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, si je change ma hauteur, 2100, ok, largeur 2500, longueur 1800, on a bien les dimensionnements, les paramétrages qui changent, donc ça pose pas de souci. Donc vous avez pu voir là, c'est assez simple pour pouvoir créer cet élément. Bon, les pieds sont un peu fins, il faudrait les élargir, bon, pour la démo comme toujours. Hein. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va devoir intégrer nos lames dedans. Et les lames, donc, on va les placer sur la partie haute. Donc, on va venir intégrer la famille de lames. Alors là, elle s'appelle famille 1. On va faire fichier enregistré sous. Famille. Donc là, je vais la mettre en pause, je vais l'intégrer. Ok, donc là, lame de base. Vérifiez toujours les options, avoir un minimum d'enregistrement pour pas que ce soit trop long. Voilà. On va l'intégrer dans la famille, donc je ne l'ai pas nommé, ma famille ici, idem, fichier enregistré sous famille, voilà, base pergola, on va appeler pergola directement. Ok, en base d'options 1, ok, enregistré. Donc ma lame, ici, je vais l'intégrer dans ma pergola. Donc là, je l'ai ici, il va me demander sur quel endroit je veux placer mon plan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une longueur, donc là on a 1800, et la longueur de la lame, on ne l'a pas encore. Donc il vous suffit donc de sélectionner votre lame, modifier le type, et ici, on va ajouter, on va faire le lien avec la longueur. Ok. Appliqué, donc on a bien 1800, et là on voit que la longueur s'est faite correctement. Ok. Alors la hauteur, elle n'est pas placée, donc il va nous falloir aller sur une partie gauche-droite. On va faire un aligné sur ce plan de référence, et là du coup vous avez tracé votre élément, donc là elle s'aligne. Ok. Et pour que ça puisse tourner, il va nous falloir créer donc un angle qui va être ici. Donc là, dans cette pergola, on va créer un angle. On va créer un nouveau paramètre, angle lame. Choisissez bien angle, attention, ne pas vous tromper. Ok, donc on a bien ici. Là, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre 40, si on prend 90 degrés, on fait ok. Là, la même chose que pour la longueur, on va sélectionner l'élément et on va lui demander d'avoir le lien sur l'angle de rotation avec l'angle des lames. On fait ok, et là on voit qu'elle se tourne bien correctement. Maintenant la position ne nous convient pas forcément ici, on veut la voir au début. Donc là on va la déplacer, on va la placer à proximité. Alors logiquement, réfléchissez bien sur la rotation de manière à ce qu'elle ne sorte pas de l'orientation. Hein. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un réseau
de lame. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'angle de manière à, on va mettre, je sais pas moi, 55 degrés, on va voir, 70 degrés, non, 25 degrés, allez, 25, on va voir, a priori ça devrait fonctionner comme ça, ouais, peut-être 20 degrés, histoire d'avoir quelque chose qui soit fermé, ok. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais aligner ici, et là je vais verrouiller. Donc là maintenant, je vais faire un réseau. Donc on va venir ici, je vais choisir mon deuxième, je vais venir ici, et je vais placer ma lame, de manière à avoir quelque chose qui vienne se recouvrir. La longueur ici, je vais en mettre, je sais pas moi, 8, on va dire. Allez, peut-être 10. Voilà. Donc on voit que la longueur vient toucher, il faudrait paramétrer, donc faire un lien entre ce paramètre-là et la longueur globale. C'est ce que j'ai fait dans l'autre famille que vous pourrez récupérer dans donc la box. Il vous suffit donc de venir ici. Hop, là maintenant, si je mets 15 degrés, on voit que j'ai les lames qui tournent encore. 10 degrés. Ok. Et là, on voit que ça tourne. Vous voyez que ça descend. Donc il est impératif que la dernière lame, vous fassiez un aligné. Pardon. Alors, il faut venir bien récupérer le plan de référence et l'élément de la lame pour cadenasser de manière à ce qu'il puisse avoir une rotation qui se fasse correctement. Donc là maintenant qu'on a ici, on a la possibilité d'avoir donc une rotation de l'ensemble des éléments pour avoir quelque chose qui va venir, qui va s'ouvrir et se fermer très proprement en fonction de dimension. Vous avez vu, c'est extrêmement facile à réaliser. On peut faire des liaisons donc, par rapport à des contraintes, ce que j'ai fait dans l'autre famille. Donc on peut créer des longueurs en fonction de la lame, la longueur de la pergola qui va être en correspondance. Donc je vous montre 2 secondes. On a donc des liaisons par rapport à la longueur, par rapport à la lame, etc. Donc c'est quelque chose qui est très facile à réaliser. Vous pouvez donc télécharger cette famille-là dans la box pour pouvoir l'étudier, la décortiquer, etc. Si vous avez des questions, évidemment, hein, cette famille-là, une fois que vous l'avez faite, vous avez intégré dans la famille. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler celle-ci. Ce que je vais prendre celle-ci, je vais la charger dans le projet. Hop, alors je crois que je l'ai mis là-dessus, me semble-t-il. Non, c'est pas ce projet-là, pardon. Alors, hop. Si je la charge dans le projet, hop, est-ce que c'est celui-ci non plus? Hop. Voilà, je l'ai là. On voit que j'ai quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà, donc vous n'hésitez pas à liker, à partager, à me poser vos questions. Si vous avez des interrogations, vous commentez dans la vidéo en dessous. Vous allez pouvoir avoir récupérer donc la famille, les 2 familles là dans la box évidemment pour pouvoir vous entraîner et éventuellement passer au niveau supérieur. Pour celles et ceux qui veulent avoir une formation sur les familles, évidemment j'en ai une à disposition. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous la proposer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.